Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Je suis descendue pour les vacances et j'ai fait quelques achats comme à mon habitude dans des magasins où ce que j'achète quotidiennement dans d'autres magasins à Paris en temps normal, forcément dans des magasins de déstockage ça coûte moins cher. Donc je vais vous montrer ça. Il y aura du Action, du Nose, du Stocomanie et également un peu de la foire fouille puisque on a fait un petit peu de déstockage en ce qui concerne les décorations de Noël parce qu'on en manquait un petit peu pour notre sapin qui est juste derrière moi. Mais cette fois-ci dans ce haul, je vais également vous parler de ce que j'ai ramené gratuitement, qu'on me donne en général parce que les gens s'en débarrassent, notamment ma grand-mère, elle a beaucoup d'objets dont elle ne se sert plus. D'habitude je vous le montre pas et je me suis dit que après tout pourquoi pas vous montrer un petit peu ce que j'ai pu trouver gratuitement comme ça qui pourrait m'aider, ne serait-ce que pour la vaisselle, pour la décoration ou encore d'autres choses. Écoutez, c'est parti, on va commencer d'abord par Stocomanie. À Stocomanie en premier, j'ai trouvé ce petit ensemble où il y a une petite roulette de massage qui permet de masser en dessous des yeux avec deux petites pochettes qu'on met au frigo en fait en congélation. Comme ça après on les prend et on les met en froid glacé sous les yeux. Ça permet d'apaiser un peu la fatigue et je vous avouerai que je m'en suis servie et que ça a été très efficace. Ça fait quelques mois, même plus maintenant que j'ai des soucis au niveau de l'œil gauche principalement. Il y a des moments où il vibre tout seul et le seul moyen que j'ai trouvé avant ça pour le calmer, c'était de faire ça. Voilà, je faisais ça et au bout d'un moment ça se calmait tout seul. Bien maintenant grâce à ça, ça va beaucoup mieux. Je mets le petit patch où je fais le petit massage et en 30 secondes c'est réglé. Donc très contente de cet achat. Ça a coûté je crois 1,50 € de mémoire. Ensuite, toujours dans le soin, j'ai acheté des rasoirs jetables parce que je n'en avais plus. Il me semble qu'ils étaient à 2,50 € pour les 4 rasoirs. J'en avais déjà acheté et je suis très contente d'en avoir retrouvé, surtout que j'ai jeté pas mal de chaussettes que j'ai usées, qui étaient trouées. Donc voici à nouveau des paires de chaussettes de la marque Shawl qui sont vraiment géniales. C'est 5 € pour le lot de 2 paires de chaussettes, il y en a des grises ou des noires. Moi à ma taille je fais du 37,5, donc à ma taille il n'y avait que des noirs. Et en fait ce qui est vachement bien, c'est qu'elles sont rembourrées au niveau du talon et de la voûte plantaire, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de marcher sur un nuage. J'adore ces chaussettes, je le redis, ce sont mes chaussettes préférées et en plus comme j'en avais besoin, ça m'a fait plaisir de trouver celle-ci parce que je comptais en acheter. Ensuite j'ai trouvé des petites soupes. Alors le lot de 2 petites soupes comme ça, il y avait légumes et tomates, j'en ai pris 2 comme ça, et duo de carottes jaunes et oranges, j'en ai pris également 2. Je connais les deux, j'aime les deux et je suis très contente de les avoir trouvées pour pas très cher puisqu'elles étaient à 1,29 € le lot des 2 briques. En soupe j'ai également trouvé celle-ci qui est de la marque Knorr, 12 légumes façon minestrone, pardon, je connais pas du tout. Donc c'était vraiment pour goûter, elle était à 99 centimes et il faut que je la termine avant janvier 2020, donc c'est parfait. Écoutez, je la mangerai demain midi. Comme ça, je pourrais vous donner un avis très rapide sur cette soupe, mais moi elle m'a l'air bonne en tout cas. C'est déjà terminé pour Stocomanie, on passe à Action, et Action encore une fois ça va être assez court, hein. Là j'ai pris à nouveau du beurre de noix de la marque BioWiz, je l'adore, elle est vraiment trop bonne. Je sais plus à combien elle était, je crois qu'elle était à 1 € ou 1,50 €. J'en ai pris 2 pots parce que le Action qui est à Paris, il est loin de chez moi. Faut que, surtout maintenant avec les problèmes de transport, c'est assez compliqué, mais il faut que je marche pas mal. Donc j'ai pris ça et voilà, ça va me faire à nouveau ma réserve parce que j'avais fini justement mon beurre, mon mixeur d'amandes. Voilà, là, maintenant je passe aux noix, je change un peu comme ça, je me fais une petite tartine. C'est toujours sympa et ça change un petit peu du chocolat ou du miel. Et enfin, dernier achat chez Action, c'est cette boîte en plastique. Il fallait que j'en achète. Alors je ne savais pas qu'il y en avait des aussi grandes à Action, donc je suis très contente d'en avoir trouvé des aussi grandes. J'avais déjà ce modèle-ci mais en plus petit.
que j'adore. Il fallait que j'en récupère, surtout pour ranger, vous savez, les albums photos, les cassettes, tous les souvenirs que j'ai sur les étagères et que justement je veux pas forcément exposer, mais que je veux conserver sans que ça prenne la poussière et que ça protège bien pour pouvoir mettre après dans un placard en sécurité. Figurez-vous en plus que le lot de 3 boîtes était à 10 €. 10 € pour 3 grosses boîtes en plastique comme ça. Autant vous dire que j'étais très contente et que ma soeur aussi, puisque moi j'ai pris 2 lots de 3 boîtes et ma soeur en a pris 10. Voilà, parce qu'elle aussi, elle a besoin de ranger ses affaires chez elle. On passe maintenant aux décos de Noël à la foire fouille. Donc je le disais, il y avait 50% de réduction sur tout ce qui était décoration de Noël. On n'a pas pris beaucoup, hein, on a juste pris un petit peu de déco pour pouvoir agrémenter un peu plus le sapin l'année prochaine évidemment, parce que maintenant c'est un petit peu tard pour s'en occuper. Nous avons pris 3 guirlandes, il y en a une rouge, je crois qu'il y en a 2 rouges, hein. Il me semble que c'est les mêmes. Elle devait être à 3 € à la base, donc ça faisait 1,50 € la guirlande. Et puis 2 blanches et or comme ça, pareil, hein, elles étaient au même prix. Chaque guirlande fait 2 mètres. Écoutez, c'est très bien. Je suis très contente des couleurs, ça correspond plutôt bien aux couleurs qu'on veut donner au sapin de base, mi-argenté, mi-rouge avec une pointe d'or. Donc c'est parfait, on verra ça l'année prochaine dans le sapin. Ensuite, on a aussi acheté des petites boules. Et hop, je crois que c'était 4 € le lot de boules, il me semble. C'est des boules en plastique. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a 12 dedans. Et ces couleurs or et rouge, je les trouvais très jolies au niveau des différents dessins. Très contente. Noli était d'accord aussi. Il n'a pas moucheté un petit peu sur... Parce qu'on a du mal à tomber d'accord sur certains coloris, vu qu'on n'a pas les mêmes goûts. Mais là, non, ça va. Il était d'accord. On a opté pour ça. Et du coup, ça nous est revenu à 2 €, il me semble. Et maintenant, on passe à Nose. Je vais commencer par le plus gros et le plus fragile. J'ai acheté ce plat pour faire cuire des choses au four. Voilà, parce que j'en avais des petits que j'avais également acheté à Action, mais j'en avais pas, j'en avais pas des grands, il manquerait plus que je le casse, ça serait le drame. Je l'ai pris notamment si je veux faire par exemple des lasagnes grand format, ou si je veux faire cuire un poulet, parce que Noli, je lui fais jamais cuire de poulet au four au final. C'est un peu dommage parce que je sais qu'il adore ça. Et c'était 3 €, 2,99 €, hein, 3 € donc pour un joli petit plat au four comme ça. Il y avait également des plats en Pyrex transparent, en verre, hein, c'est du Pyrex. Mais comme j'en avais déjà des blancs comme ça, je me suis dit pourquoi pas rester dans le même domaine de coloris. Voilà, et puis Noli c'est pas plein en tout cas quand il a lavé les petits blancs, donc parce que c'est lui qui fait la vaisselle quand je cuisine, donc je pense pas que ce soit plus difficile à nettoyer que du Pyrex. Toujours dans la vaisselle, j'ai pris ces 2 petites boîtes en verre. C'est toujours celles que je prends, hein. Elles étaient à 3 € la boîte avec le petit couvercle en plastique. Ça c'est parfait quand j'ai des petits restes, hop, je mets dedans. Ou alors quand j'ai des cacahuètes ou des chips, hop, je mets dedans. Ou alors, quand j'ai des petites herbes ou quoi que ce soit, hop, je mets dedans. En plus, comme c'est en verre, je peux très bien mettre au congélateur et mettre après, le sortir et le mettre directement au micro-ondes. Je sais que la boîte ne s'abîmera pas vu que c'est du verre et que ça résiste à tout. Je manque réellement de boîtes, hein, c'est fou. J'ai l'impression d'en acheter tout le temps. Mais en fait, j'ai plein d'aliments différents, genre du riz, des pâtes. Et il suffit que je prenne des pâtes familiales pour que ça me prenne 3 boîtes en plastique. Parce que ça fait genre 3 kilos. Donc forcément après il manque des boîtes, voilà, là j'ai des boîtes en plus, donc très contente, je vais pouvoir mettre mes petites herbes dedans. Ensuite c'est de la nourriture, on continue avec Belvita Mini, j'aime les petits gâteaux Belvita, je n'ai jamais goûté ceux-là, c'était l'occasion en fait de pouvoir les goûter pour pas cher vu qu'ils étaient à 1,59 €. Écoutez, on verra ça, c'est miel et pépites de chocolat, 5 céréales complètes. Il y a 6 petits sachets individuels à l'intérieur, je ne sais pas combien de petits gâteaux contient un sachet. Je goûterai et je donnerai un avis ultérieurement, mais en général Belvita je suis pas déçue, donc ça devrait aller, ça devrait aller sans souci. Ensuite de la marque Bjorg Veggie, j'ai trouvé ce mélange de riz lentilles, donc on verra ce que ça donne, mais en général j'aime les lentilles, j'aime le riz, et en fait je voulais changer un petit peu parce que soit je mange du riz, soit je mange des lentilles, soit je mange des pâtes, soit je mange des pois chiches. Mais c'est vrai que je pense jamais à faire des mélanges. Et je me suis dit là le mélange est déjà fait. Donc pourquoi pas tester tout simplement. C'était à
1,75 € et il y a combien? Il y a plusieurs sachets à l'intérieur, c'est prêt en 10 minutes. 2 fois 3 personnes, donc il doit y avoir 2 gros sachets à l'intérieur. Hein. 2 fois 175 grammes. J'ai pris aussi, hop, le même, hein, sauf que ça c'est mélange, orge, épeautre et pois cassés. Pareil, hein, exactement la même chose, exactement le même prix, mais eh bien d'autres graines, allons-nous dire. Ensuite, j'ai trouvé ce beurre de cacahuète. Alors, je le connais pas du tout, je connais pas du tout cette marque, mais bah, j'avoue que en fait, ça m'a fait envie. Ces petits bois comme ça, je me suis vue au Canada. Donc, j'ai eu envie de le goûter. Peut-être que c'est une marque canadienne, hein, je n'en sais rien du tout. Peut-être pas du tout, hein, peut-être que c'est belge, peut-être que c'est hongrois, peut-être que c'est portugais, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait envie, ce beau, joli pot là qui en plus ressemble à un pot de moutarde. Franchement, moi, ça me fait penser à maï. Vous savez, maï, il n'y a que maï qui maï. C'était 2,75 €, pareil, à goûter et à voir si celui-là est bon. Mais en général, j'aime le beurre de cacahuète, donc je ne pense pas être déçue. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait de la sauce soja salée. Donc écoutez, je me suis fait plaisir, surtout qu'elle était à 50 centimes et que j'en consomme énormément. On va pas se leurrer, 50 centimes, c'est rien comparé à des magasins qui vendent ça à plus de 2 €. Donc très contente, j'ai hésité à en prendre plusieurs, mais je me suis dit, si ça se trouve, je vais pas trop l'aimer parce qu'elle va pas être assez salée, parce qu'elle sera trop liquide, parce que... Donc je l'ai quand même prise pour goûter, mais bon, à mon avis, je serais pas déçue, quoi. On l'a goûté tout à l'heure, c'est une sauce méditerranéenne, une sauce pour aller avec les pâtes et bah, elle est plutôt bonne celle-là, elle était à 1,29 €, je sais pas combien il y a mais vous voyez, on en a pris pour 2 et bah, il en reste encore beaucoup, hein. Donc après peut-être que... Oh, qu'est-ce que ça sent bon, il y a des olives dedans, je sais pas ce qu'il y a, des olives, des tomates, de l'ail, des poivrons, enfin oh là là, c'est vraiment, j'adore cette odeur, on sent vraiment la ratatouille mais avec des olives. Elle est plutôt sympathique, hein. Franchement je vais pas me leurrer, 1,29 €, moi j'ai bien aimé. Je sais pas si Noli a aimé d'ailleurs, il m'a pas donné plus d'avis que ça, mais au pire s'il l'aime pas, c'est pas grave, moi je serais capable de la manger à moi toute seule. Et elle fait 490 grammes. Donc 1,29 € pour 490 grammes, c'est plutôt cool. Surtout que c'est la marque Heinz. Donc c'est pas non plus quelque chose de caca normalement. Encore une sauce, celle-ci elle était à 70 centimes. C'est une sauce arrabbiata, 400 grammes. Je connais pas du tout, hein. C'est à base de tomates avec de l'ail. Donc on verra, je l'ai pas goûté évidemment vu que j'ai déjà ouvert un pot. Mais c'est pour les réserves vu qu'en ce moment on mange pas mal de pâtes avec Noli. Et on a pas mal goûté des sauces. Des nouvelles marques qu'on ne connaissait pas forcément, des nouveaux goûts, que ce soit pesto, que ce soit aioli, que ce soit... Enfin voilà, on a goûté plein de choses. Et bah voilà, quand j'ai vu ces petites sauces différentes, j'en ai pris. Donc je suis très contente. D'ailleurs, encore une sauce, la prochaine c'est celle-ci. C'est de la marque Bonduelle, Legumio en sauce courgette jaune et crème, 1,29 €. Alors je vous avouerai que celle-ci, comme il y a de la crème dedans, j'ai peur de ne pas pouvoir la supporter et d'avoir envie de vomir. Parce que tout ce qui est crème, viande, œufs, normalement j'ai pas le droit d'en manger parce que ça risque de me donner des nausées en fait à cause de ma vésicule biliaire. C'est un produit que je ne connais pas donc je vais quand même tester, hein. Parfois ça passe, parfois ça casse, on verra bien. J'espère que Noli aimera si jamais je ne la supporte pas parce que elle fait 470 grammes. Hein. Mais 1,29 € c'est quand même dommage de se priver et de pas goûter. Généreux morceau, il y a marqué... sur le contour, hein, du bocaux. Bah écoutez, affaire à suivre encore une fois, on goûtera, on verra. Encore des bocaux, mais cette fois-ci ce n'est pas de la sauce. J'ai trouvé de la marque Bionsan que je ne connais pas du tout. Des pots lentilles au riz et carottes, plat tout préparé, ainsi que pois chiches aux algues. C'est une marque que je ne connais pas, c'est des préparations que je n'ai pas l'habitude d'acheter toutes prêtes. En général c'est des pois chiches en conserve et puis je mélange moi-même avec d'autres choses. On verra ce que ça donne, c'était 90 centimes. Non, même pas, c'était 60 centimes, je l'ai dit dans le mauvais sens. 60 centimes le pot en verre. Donc écoutez, ça serait dommage quand même de se priver. 60 centimes pour goûter un nouveau plat, ça peut être bon, hein. Ça peut être bon. Alors là, on tape un peu plus dans la cochonnerie puisque ce sont des mini cookies de la marque Ducal. Je ne connaissais pas cette marque avant, je les ai pris parce que c'était des cookies pur son d'avoine. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Le prix était petit, hein, 1,19 €. Alors je vous avouerai, j'ai goûté, j'ai pas trop kiffé. Il en reste encore pas mal, hein. Et hop, vous voyez, le cookie ressemble un peu à ça, hein. Ils ont tous des formes différentes, mais c'est quasi ça. C'est pas tip top et c'est très sec.
Je les finirai parce que bah voilà, je les ai achetés. Mais c'est pas mon kiff quoi, j'en rachèterai pas. Mais je suis contente quand même d'avoir pu goûter. Parce que je me serais dit qu'au pire ça m'aurait fait une nouvelle découverte pour pas très cher. Parce qu'1,19 € je suppose que d'une canne en magasin ça coûte plus cher que ça. Et enfin pour terminer les mini quinoa snack biologiques qui étaient à 59 centimes. Alors j'ai goûté, moi quand je les ai vus comme ça je croyais vraiment que c'était genre des petites galettes sucrées. Et en fait pas du tout, mais pas du tout. Je vais essayer de vous en prendre une entière, c'est voilà, c'est des petites, une sorte de galette de riz ou galette de maïs avec du sel. C'est très salé. C'est vraiment comme des petites chips. C'est pareil, hein, je n'ai pas trop kiffé. Mais bon, c'était pour goûter. Et bah, je le finirai aussi, hein, doucement, petit à petit. Quand j'en aurai marre, bah, j'arrêterai. Et quand je voudrais recommencer, bah, je continuerai. Voilà, faut pas gâcher, je finirai. À ce prix-là, c'est pas trop grave, ça fait une petite découverte culinaire pour pas cher. Et puis, bah, contente d'avoir testé tout ça. Bah voilà, c'est fini pour le haul de Nose. Enfin, c'est fini même pour tous les hauls. Mais maintenant, la petite surprise de fin, je vais vous montrer tout ce que j'ai ramassé de manière tout à fait gratuite chez ma grand-mère. Je vais commencer par des plantes puisque le jardinier qui s'occupe de tondre la pelouse a également coupé des branches et des branches de laurier. Du coup, j'ai récupéré pas mal de petites feuilles de laurier que pour le moment je laisse un petit peu étendre le temps ça sèche un petit peu. Après, je les ferai fumer au four et je les mettrai dans des bocaux. Il y avait vraiment un énorme tas de branches de laurier. J'aurais aimé toutes les ramasser, mais c'était carrément pas possible de tout récupérer. De toute façon, j'aurais jamais pu consommer tout le laurier qu'il y avait. Enfin, même dans une vie, je pense que j'aurais jamais pu tout utiliser. D'ailleurs, je vais en garder un peu pour Nao, qui m'en a demandé. Donc j'en ai ramassé assez pour nous deux, comme ça elle pourra repartir avec son petit bocal de laurier tranquillou bilou. Ensuite, j'ai récupéré cette petite boîte de thé en bois. Regardez comme elle est jolie. Voilà, c'est une boîte de thé, hein, et dedans, alors j'hésitais. Soit je la mettais dans la salle de bain et je mettais des petits produits dedans, par exemple des petits savons de Marseille, des petits cotons, des trucs comme ça. Soit je m'en servais de boîte à thé parce que j'ai plein de petits sachets de thé qui traînent. Je sais pas trop, je suis dans la recherche profonde intérieure. J'ai envie de faire plein de choses avec cette boîte, donc je ne sais pas encore exactement. Mais en tout cas, je sais qu'elle va me servir. Objet suivant, c'est de la vaisselle. Ce n'est pas du tout nettoyé, c'était tout au fond d'un placard. C'est un petit set de restaurant avec les deux petites saucières et puis la poivrière et la salière. Je trouvais ça très joli. Je pense pas vraiment m'en servir, mais je trouvais que ça apportait un certain cachet en tant que déco, tout simplement sur la table. Bon alors vous voyez, hein, c'est tout sale, il faut que je le nettoie et il y a du vieux poivre et du vieux sel qui date de Mathusalem, qui est peut-être plus vieux que moi d'ailleurs, je ne sais pas, qu'il faut que je jette. Hein. Mais je me dis, franchement, pour une petite photo Instagram, vous voyez, pour donner un petit effet restaurant, ça peut être sympa, non? Moi je trouvais ça cool, du coup je l'ai récupéré. Noli était pas trop de mon avis, il était plus en mode non mais ça sert à rien, pourquoi t'as pris ça, nanana. Mais bon, il a vu que ça me faisait plaisir, alors il s'est dit bon bah prends-le, ça te fait plaisir. Ensuite, ce petit bocal en verre avec le couvercle en plastique qui se visse. Voilà, je sais pas du tout ce que c'était, je me demande si c'était pas à l'intérieur peut-être de l'eau de vie avec une pêche ou un truc, j'en sais rien. Mais un truc qui devait se conserver peut-être dans un liquide, de l'alcool. Je pense que c'était de l'alcool, j'en sais rien. C'est pareil, il faut que je le lave. Et je me suis dit que ça serait bien pour mettre les herbes. J'hésite d'ailleurs à mettre mon laurier dedans. Je me suis dit que ça pourrait être joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Des petites feuilles de laurier dedans. Je trouve ça cool. Bah, affaire à suivre, hein, encore une fois. Ensuite, une petite bonbonnière toute jolie, mimi. Voilà. Avec, en verre, hein, toujours, avec la partie couvercle et la partie contenant. Pareil, ça, alors j'hésite, soit je m'en sers pour mettre des pâtes ou du riz ou de la nourriture, hein, tout simplement, soit je m'en sers pour mettre des gros cotons. Je sais pas encore, mais dans tous les cas, je sais qu'elle va me servir et ça fait une jolie déco. Objet suivant, c'est cette très jolie bouteille de cognac qui est en verre et ça, je sais pas ce que c'est.
Bon, j'en ai aucune idée parce que j'y connais rien. Garantie est impure, bah voilà, c'est de l'étain. C'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Je trouvais ça joli et je me suis dit que ça pouvait servir en tant que vase, tout simplement, pour mettre de l'eau. Et puis hop, une ou deux fleurs avec une tige très longue. Voilà, vraiment juste pour donner un petit cachet. Je trouvais ça sympa et ça pouvait donner un petit style quand même dans la maison. Moi j'aime bien. Objet suivant, c'est une carafe en verre, voilà, tout simplement parce que je n'en ai pas et je trouve ça vachement sympa. Vous savez, quand vous prenez votre petit déjeuner, alors je sais pas pourquoi hein, mais je trouve ça plus psychologique. Enfin, quand vous prenez votre petit déj, que vous faites un beau plateau, que vous faites une belle table et que vous mettez du jus d'orange ou du lait dans une carafe, bah, je trouve que c'est beaucoup plus appétissant et vous avez beaucoup plus envie de boire ce jus d'orange ou ce lait que celui qui est dans sa boîte d'origine. Je sais pas, ça donne envie de le voir à travers le récipient en verre. Du coup je me suis dit, bah, je vais le récupérer et puis je ferai ça, voilà, quand on se fera un petit brunch avec Nolly un jour. Comme ça on remplira la carafe et puis on se versera dans les petits verres, tout simplement. Ensuite ce petit saladier avec des petites bordures couleur or que je trouvais très joli, tout transparent sinon, hein. Vraiment sympa. Je sais qu'il va me servir. Il peut me servir pour des fruits, il peut me servir pour mettre des patates, il peut me servir même si je veux faire un gâteau. Je manque de saladier donc je suis très contente d'en avoir un de plus. Ensuite, un plat tout plat. Alors ça, c'est pas pour mettre au four comme celui que j'ai acheté à Nose, mais c'est pour justement quand je sors le poulet du four et que je le mets dans un grand plat pour servir avec les patates ou les marrons ou les haricots autour. Voilà, tout simplement, c'est un plat de service. Très contente de l'avoir parce que j'en ai pas non plus des grands plats comme ça. Objet suivant, c'est ce plateau avec ces petites coupelle. Alors ma soeur m'a expliqué que c'était un service à glace. Donc ce sont des petits pots pour mettre les petites boules de glace. Il y avait des cuillères avec. Mais les cuillères m'intéressaient pas donc je les ai données à ma soeur. Ma soeur était très contente de les récupérer parce que elles sont toutes petites et du coup elle aime bien les petites cuillères comme ça pour pouvoir mélanger le café, le sucre dans le café. Elle adore les cuillères comme ça, donc écoutez, comme ça on a fait une bonne affaire. Elle a récupéré les cuillères, moi j'ai récupéré le reste et en déco, je pense que je vais le prendre en déco pour mettre des petites bougies. Vous savez, je pense que je vais m'en servir en bougeoir, je trouve ça très joli comme ça. Et en plus j'ai trouvé un autre objet qui va très bien avec ça. C'est ce petit récipient. Alors je sais pas ce que c'est, il y a un blason à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir, hein, je vais essayer de faire le point dessus mais c'est plutôt dur. Mais il y a un blason à l'intérieur au niveau de mon doigt. Ma soeur et ma grand-mère pensent que c'est de l'argent. J'en ai aucune idée. Il y avait 3 coupelles comme ça, moi j'en ai pris qu'une. J'ai pris celle qui était la moins abîmée entre guillemets parce que je vais vous montrer ce que je voulais faire. Voilà, je voulais tout simplement, vous voyez, mettre le petit plat au milieu. Je trouvais que ça rendait plutôt sympathique, ça allait bien ensemble, donc je trouvais que c'était parfait. Et les deux autres, je les ai donnés à ma soeur, parce que moi ça me sert pas. Non, un seul me suffit, j'ai pas la place sur le plateau et je vois pas comment j'aurais pu utiliser les deux autres. Donc c'est purement décoratif, hein. Ensuite, une autre petite bonbonnière, alors soit pour mettre des bonbons, soit pour mettre des petites herbes aussi. Voilà, je pense que c'était une vraie bonbonnière d'ailleurs, qui allait avec peut-être des, vous savez, les bonbons sucrés avec du sucre par-dessus. Vous savez, les bonbons tout gélatineux là mais durs avec du sucre par-dessus. Je pense que ça allait avec, hein. En tout cas j'ai toujours vu ma grand-mère en mettre dedans. Écoutez, une petite bonbonnière de plus. Le couvercle ne tient pas beaucoup, faudra que je fasse attention, mais je la trouve très jolie. Ensuite, ce petit couvercle, support, filtre, je sais pas comment l'appeler, mais en fait ça se met dans un mug. Voilà, vous avez le mug comme ça, et en fait hop, ça se met par dessus. Vous mettez le thé ici et ça permet de faire filtrer le thé comme ça, hop, vous l'enlevez. Voilà, c'est un petit filtre. Alors celui-là il était à moi avant et j'avais le mug qui allait avec, qu'on m'avait offert d'ailleurs pour mon anniversaire, mais le mug a été cassé, il ne restait plus que ça et j'étais très heureuse de voir que ça n'avait jamais été jeté parce que du coup je vais pouvoir m'en servir avec un autre mug. Voilà, c'est parfait. Dernier objet de vaisselle, c'est cette assiette que je trouve très jolie dans une ambiance assez pique-nique, hein. Moi ça m'évoque clairement les pique-niques, je sais pas vous, mais moi je la trouve sympathique. Voilà, peut-être pour des photos Instagram ça pourrait être assez chouette. Ensuite, niveau nourriture, ça je savais pas, mais ma soeur m'a filé
ça dans le carton où il y avait toute la vaisselle, je l'ai découvert à l'instant. Je savais qu'elle voulait que je le prenne, mais je savais pas qu'elle voulait vraiment que je le prenne à ce point-là. Donc voilà, cadeau, mélange de fruits secs. Et enfin pour terminer, un pack de cacolac qui date de cet été, qui arrive bientôt à péremption et qu'il faut que je termine. Voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté, récupéré pour Paris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque jour.